Bonjour Bruno Darle. Bonjour. J'avais eu la chance de vous accueillir l'année dernière, à peu près à la même période, à l'occasion du Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand, pour discuter ensemble de la séance dont vous étiez responsable, qui était la séance audio-description. C'est bien ça ? C'est ça, exact. Ça fait bien 12 ans qu'on vient, mais ça fait depuis l'année dernière qu'on travaille effectivement sur l'audio-description au festival. Alors peut-être pour nos auditeurs qui ne seraient pas exactement au fait de ce qu'est l'audio-description, je vais le dire rapidement et puis si je me trompe, vous me corrigez. L'idée générale, c'est de rendre accessible un contenu vidéo, par exemple, mais ça peut être aussi une pièce de théâtre, etc. Le rendre accessible à des personnes qui sont malvoyantes ou aveugles, c'est ça ? C'est ça, absolument. Rendre compréhensibles les actions muettes. D'accord, alors tout à l'heure on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, parce que justement vous êtes venu aujourd'hui avec 2 de vos élèves de classe que vous accompagnez, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors donc les élèves travaillent à Saint-Nicolas donc, sur l'audio-description dans le cadre d'un projet pédagogique, hein, j'insiste bien là-dessus, nous ne sommes pas une maison de production en audio-description, c'est un projet pédagogique, nous sommes en partenariat avec l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, et donc les élèves de ma classe travaillent bien sûr en collaboration avec eux sur une écriture par rapport à un court-métrage. On étudie ça dans quelle matière ? Alors, ils ont cours de cinéma avec moi et l'audio-description, en fait, va beaucoup plus loin, je pense, que simplement, il y a un travail citoyen, c'est évident, ça va servir à des malvoyants ou des aveugles, donc des non-voyants, mais c'est aussi un travail d'analyse filmique, une analyse de séquence, comprendre ce qu'a voulu dire le réalisateur. Donc, on parle vraiment de cinéma. Alors justement, donc on va pouvoir discuter ça avec Jérémy et Charline qui sont ici avec nous, qui ont participé il y a 2 ans maintenant à la réalisation de l'audio-description pour les films qui étaient présentés à la saison 2014 du Festival international des courts-métrages. Bonjour. 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 Si j'ai bien compris, donc parmi l'ensemble des films qui avaient été proposés, vous en particulier, vous avez travaillé sur 2 films, chacun d'entre vous. Alors peut-être on peut commencer par parler des pinces à linge. Vous avez travaillé avec des malvoyants sur ce film-là, comment vous avez fait ? Exactement, on a travaillé avec les élèves de l'INJA. Ils sont venus dans notre lycée, au lycée Saint-Nicolas, et on a travaillé chacun individuellement avec un élève de l'INJA pour l'audio-description, donc pour leur expliquer un peu le film, quoi. Donc ça veut dire, si on essaye de comprendre comment vous avez fait, vous l'avez d'abord regardé vous de votre côté, puis ensuite vous avez réfléchi à comment vous alliez travailler dessus, puis vous avez vu avec eux comment faire ? On l'a découvert en même temps. D'accord, alors ça veut dire que vous l'avez visionné et vous l'avez expliqué en direct. Exactement, avec eux. On a regardé le film avec eux et après on a travaillé sur l'audio-description avec eux. Alors, vous, Charline, de votre côté, vous avez travaillé sur La Dernière Caravane, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Et vous avez suivi le même procédé de fonctionnement en découvrant aussi le film avec les personnes malvoyantes ? Oui, en fait, on a fait une séance groupée, donc notre classe à Saint-Nicolas et en même temps la classe de l'INJA. On a travaillé ensemble, on a découvert les 2 films ensemble et de là, on a tiré au sort un peu les films qu'on voulait travailler. D'accord. Alors, sur ces questions-là, du coup, je suis assez intrigué parce que je comprends qu'on les regarde, on fasse des pauses, on explique, mais en fait, un film, quand une personne malvoyante va le voir au cinéma, il n'y a pas de pause. Ça veut dire que le moment où on peut placer du texte, parce que c'est ce qui se passe pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le principe, il y a une voix off supplémentaire qui décrit un petit peu ce qui se passe à l'écran. Comment est-ce qu'on fait pour écrire du texte suffisamment succinct mais efficace pour que ça rentre entre 2 discussions de personnages ? C'est compliqué au début, étant donné que c'était notre première fois sur l'audio-description. Mais à force, on s'y habitue, on essayait de caler les mots les plus simples, les plus courts et les plus, on va dire, compréhensibles pour eux, pour qu'ils comprennent vraiment l'action et dans les moments des actions muettes. C'est-à-dire, imaginons un homme qui regarde le ciel. L'aveugle ne peut pas le voir. Donc nous, on explique ça en quelques mots simples. Ce que vous avez produit au final, cette voix off supplémentaire, est-ce que c'est la synthèse de vos discussions ou vous avez enlevé les choses personnelles que vous aviez échangées avec les personnes ? Comment est-ce que vous avez réussi à trouver ce qu'était le format final que vous avez proposé aux spectateurs qui ont pu voir ces films l'année dernière ? On a tout rédigé sur papier, on a fait beaucoup de réécriture, on a revisité des scènes au montage, on a fait beaucoup de choses, on l'a regardé plusieurs fois avant, on était en binôme sur un poste et on écrivait en même temps tout ce qu'eux ne comprenaient pas ou même tout ce qu'ils comprenaient pour refaire les phrases et justement les mettre dans les actions muettes. On a travaillé plus de 10 heures avec eux, donc vraiment c'était vraiment une expérience humaine pour moi magique. Parce que c'était la première fois qu'on travaillait avec des aveugles et travailler avec eux, si c'était à refaire, je le referais. Et voilà, il n'y a pas de problème.
Alors, si bien sûr vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a une nouvelle séance d'audio-description pour cette année. C'est la deuxième fois consécutive qu'on retrouve ça au festival. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les films qu'on va retrouver? Alors, je rappelle peut-être à nos auditeurs que c'est ce vendredi à 20h15 qu'ils pourront voir en salle Concordia la dernière séance d'audio-description. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette séance? Alors, vous allez trouver effectivement 5 films, 4 nouveaux audio décrits pour cette année, et puis un ancien, Paris-Shanghai, qu'on a repris, puisque Thomas Caillet est membre du jury cette année. Donc, c'était le film de Thomas en 2010. Alors, une nouveauté aussi cette année, c'est que nous avons essayé avec Sauf qui peut d'élargir le projet, que ça ne soit plus uniquement Saint-Nicolas et puis une seule classe qui travaille sur ces films-là pour la séance audio décrite, mais on a élargi le projet en diffusant sur l'Académie de Clermont et puis sur Paris, différents établissements qui ont des options de cinéma, la possibilité de travailler avec nous sur ce projet. Vous savez, tout à l'heure, je vais reprendre un peu ce qu'il disait. Faut être très, très humble quand on fait de l'audio-description parce qu'on s'aperçoit qu'ils comprennent énormément de choses. Je vois cette année sur les heures blanches, mais ils nous ont fait enlever la moitié de ce qu'on avait décrit. D'un seul coup, ils nous disent mais on a compris qu'il y avait de la neige. Alors on leur dit mais pourquoi c'est pas dit? Mais on entend, ils parlent québécois et on entend les roues de la voiture qui crissent. Donc on sait qu'il y a de la neige. Voilà, donc il faut être très humble parce qu'effectivement, ils comprennent mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup, Jérémy, Charline et puis vous, Bruno Darle, d'avoir répondu. Et puis j'espère que les auditeurs de Radio Campus seront intéressés à aller voir la séance d'aujourd'hui à 20h15 et c'est en salle Comédia.